Je vais céder la parole à Peggy Cochat qui va évoquer les déchets ménagers avec le premier point qu'elle rapportera qui porte sur la généralisation et l'harmonisation de la redevance spéciale. Peggy, c'est à toi. Effectivement, les deux premières délibérations concernent la redevance spéciale. Alors, on arrive au bout d'un travail qui dure depuis longtemps et d'une réflexion qui avait été amorcée en fait dès le début de notre comité d'agglomération. Donc je vous rappelle juste le contexte de l'étude et les objectifs de celle-ci, à savoir que le service déchets sur notre territoire est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM. On constate sur notre territoire des producteurs de déchets qui sont de fait exonérés de TOM, comme les administrations, les usines, les locaux qui sont par exemple loués à l'État, et pourtant ils produisent des déchets qui sont collectés et traités par la collectivité. Il y a aussi des producteurs de déchets qu'on appelle gros producteurs parce que le tonnage, le volume est important et qui paient la TOM en revanche, mais là la TOM ne couvre pas le coût du service de collecte, de pré-collecte, de collecte et traitement des déchets. Donc au final, quand on regarde un petit peu, il y a une forme d'inéquité sur le territoire puisqu'il y a une production de déchets des administrations et des professionnels qui sont financés aujourd'hui par la fiscalité des ménages. Et on remarque aussi une autre forme d'injustice puisqu'il y a une inéquité entre les différents professionnels de notre territoire puisque la redevance spéciale est mise en place sur une partie de celui-ci. Donc l'objectif en fait de ce travail était de tenter de rééquilibrer le financement entre les ménages et les professionnels et administrations. Et bien évidemment, de sensibiliser les professionnels et les administrations à la gestion de leurs déchets en les incitant tout particulièrement à réduire leur production d'ordures ménagères, donc de les inciter au recyclage. Donc je ne vais peut-être pas reprendre en fait l'intégralité des documents qui ont été joints, d'autant plus que le service déchets et moi-même nous avons pu nous rencontrer sur les différents pôles territoriaux, que la commission déchets a très fréquemment évoqué ce sujet, qu'il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place avec plusieurs réunions. Donc ce que vous avez reçu dans votre enveloppe est le fruit de ce travail collectif, de nombreux échanges, et en fait c'est un travail tout chaud parce que même si ça fait de longs mois que l'on travaille dessus, lors de nos différents passages sur les pôles territoriaux, lors des différentes réunions de groupes de travail et de commission, on a réajusté certains points pour que ce soit aussi au plus près des questionnements et des réflexions que vous avez pu soulever. Donc c'est aussi l'occasion, avant l'issue du vote, de toute façon remercier le service déchets pour son long travail de fond et puis sa réactivité aussi à réétudier les points au fil de nos différentes rencontres sur les pôles territoriaux, parce que c'est vrai que vous avez su soulever les réflexions qui fait qu'on a enfin voilà, il a fallu retravailler certains points, revérifier, s'accorder et ajuster certaines choses. Donc ce qui vous est proposé ce soir, en fait, vu l'arrêté portant la création de notre comité d'agglomération, les différents articles du Code général des impôts, un article également du CGCT, la délibération du 28 septembre 2017 qui instituait la redevance spéciale sur les anciens territoires de la communauté de communes de Pontorson et du Pays Élan, et puis vu l'avis de la commission environnement de jeudi dernier. Donc il nous est proposé ce soir d'approuver la généralisation et l'harmonisation progressive, et c'est important, de la redevance spéciale auprès des professionnels et établissements publics de tout le territoire de la communauté d'agglomération, de valider le nouveau règlement de la redevance spéciale qui a été joint avec l'invitation au conseil d'agglomération ce soir, d'appliquer le nouveau règlement de la redevance spéciale aux producteurs non assujettis à la TOM, c'est-à-dire les administrations, les usines, les locaux loués par l'État de tout le territoire de la communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2019, d'appliquer le nouveau règlement de la redevance spéciale aux professionnels de tout le territoire de la communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, d'appliquer la redevance spéciale pour les professionnels du Mont-Saint-Michel selon les conditions et tarifications de 2018. Un avenant au règlement sera présenté en 2019 pour une mise en œuvre des nouvelles conditions en 2020. Et d'autoriser Monsieur le Président ou par délégation la vice-présidente à signer des conventions de redevance spéciale avec les différents producteurs de déchets. Donc j'ai insisté sur le fait que cette généralisation et harmonisation soit progressive parce qu'il est important aussi
de bien la mettre en place lentement pour ne pas faire d'erreur, mais surtout de laisser le temps aux professionnels, laisser le temps au service des chaînes, d'aller contacter les professionnels, de leur expliquer ce qu'est cette redevance spéciale, d'avoir le temps de répondre à toutes leurs questions, et aussi de laisser le temps, ce qui est particulièrement honnête, de se retourner vers un prestataire privé si les tarifs qu'on leur proposait ne les satisferaient pas. Donc voilà, donc dans un premier temps, c'est d'abord de généraliser la redevance spéciale à l'ensemble des administrations du territoire. Je vous rappelle que sur le territoire, certaines administrations paient pour leurs déchets, d'autres pas. Donc là, c'est une forme aussi d'équité. Et ensuite, de la généraliser à l'ensemble des professionnels de notre territoire à partir du 1er janvier 2020. Voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci Peggy. Y a-t-il des personnes qui souhaitent... Alors, Marie-Hélène Fiat. Dans les administrations, il y a aussi des collectivités. Ah oui, tout à fait. Ça concerne l'ensemble, effectivement, des mairies, des bâtiments municipaux. C'est mieux en le disant. Ah oui, bah oui, non, il n'y a pas de souci. Les écoles, les collèges et lycées. Donc ça veut dire qu'il va aussi y avoir un effort à faire du côté des communes et des collectivités. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je disais. Actuellement, sur le territoire, il y a déjà des collectivités qui paient la redevance spéciale, notamment sur les territoires de Pontorson et de la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel aussi. Et en fait, du coup, c'est vrai que là, il y a une forme de justice à faire. Ça ne doit pas être supporté par la fiscalité des ménages. Donc voilà, maintenant on répartit, l'espèce de ménage, on répartit de façon plus juste. Mais effectivement, ça va inciter les collectivités à réduire la production de déchets, et notamment au recyclage. Et on le verra dans les tarifs qu'on votera dans la seconde délibération. C'est vraiment très incitatif pour produire le moins d'ordures ménagères possible et davantage, en fait, de trier davantage, pour qu'il y ait davantage de tri. Alors, ce qui se conçoit très très bien pour une mairie, par exemple, mais c'est vrai que pour les écoles, il ne va pas envisager aussi tout ce qui pourrait être traitement des biodéchets, par exemple. Mais c'est un geste économique, mais qui est d'abord écologique. Alors, Hervé Lenné, Catherine Bruno ensuite. Dans le même ordre d'idée, est-il possible de préciser professionnel? Ça couvre quelle personne? Les producteurs de déchets qui ont une activité professionnelle. Mais en fait, là... Non, mais est-ce que les commerçants, est-ce que oui, l'ensemble des commerçants. Mais après, en fait, dans le calcul de la redevance spéciale, ça n'est pas une taxe supplémentaire. C'est-à-dire que certains, en fait, ne payaient rien pour leurs déchets. Donc là, dans le calcul, de toute façon, de la taxe qu'on a vue, ils paieront, en fait, pour une collecte. Mais il n'y a pas de surtaxe. Ça va être vraiment au plus près de la volumétrie. Donc si tu t'inquiètes, effectivement, quelqu'un qui est, par exemple, une banque ne va pas payer la même redevance spéciale qu'un grand restaurateur, par exemple. C'est calculé au plus juste de la production de déchets. Mais ça concerne l'ensemble des professionnels. Une petite précision, Peggy. Si je regarde donc la délibération qu'ils ont proposée entre le point 3 et le point 4. Donc sur le point 3, c'est très clair, la redevance spéciale, c'est pour les producteurs qui ne sont pas assujettis à la TOM. Donc ceux qui sont assujettis à la TOM par déduction n'auront pas la redevance spéciale. Première question. Et dans le quatrième point, d'appliquer le nouveau règlement de la redevance spéciale aux professionnels de tout le territoire de la communauté d'agglomération. Donc là, quid de ceux qui sont assujettis à la TOM? Alors, en fait, l'idée, c'est quand vous regardez dans le petit document qui vous a été donné, en fait, il y a un mode de calcul de la redevance spéciale qui vous est proposé. Donc, formule mathématique assez simple. Le RS, alors je sais pas quelle page parce que je n'ai pas le bon document dans la main. Donc le RS signifie redevance spéciale. Voilà comment est calculée la redevance spéciale. La redevance spéciale, c'est le coût du service pour les ordures ménagères, plus le coût du service du carton pour les professionnels qui souhaiteront avoir en fait une collecte de carton. Elle est non obligatoire, mais les payants si ce service est demandé, plus le coût du service pour la collecte du tri sélectif, moins le montant de la TOM. Moins le montant de la TOM. Voilà. Donc en fait, si le coût du service est inférieur à la TOM, seule la TOM sera payée en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça s'adresse surtout aux gros producteurs qui finalement vont avoir une volumétrie, un tonnage
volumétrie importante. Du coup, ce qui fait que le coût du service plus le coût du service carton, s'il le souhaite, plus du coût du service tri sélectif va être supérieur à la tome. Concernant ce que tu dis, alors ta première question, Catherine. La question c'était entre en fait 2019 et 2020. 2019, donc ils seront assujettis aux redevances spéciales, ceux qui ne sont pas encore assujettis à la TOP. Voilà, donc les administrations. Voilà. Mais pour 2020, on dit que la redevance spéciale va s'étendre à tout le monde et on ne parle plus de ceux qui sont déjà assujettis à la TOP. Parce que, en fait, quand la règle de ça, c'est ce calcul-là. Voilà, c'est dans ce calcul-là. Voilà, oui. Ouais. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Daniel Furcy. Pour celui qui prend un privé, il est exonéré, c'est ça? Oui, c'est une question qu'on aborde, c'est le point juste après la délibération. Il aura le choix. Oui, on laisse. C'est bien pour ça que cette généralisation, elle se fait progressivement pour avoir le temps d'aller voir l'ensemble des professionnels, de leur proposer en fait, de voir avec eux combien de volumes ils peuvent présenter, combien de bacs, combien de sacs. Je ne rentre pas dans les détails, mais en fait vous l'avez dans le document. Après on pourra leur faire un estimatif de ce que ça leur coûterait en fonction des tarifs si vous souhaitez les voter tout à l'heure. Et après en fait libre à lui effectivement d'aller voir un prestataire privé pour faire. On lui laisse le temps de faire des devis en fait pour qu'il puisse vraiment choisir. Oui, mais il faut qu'il vous montre, il faut qu'il ait quelqu'un. Tout à fait. Ouais, il faut qu'il puisse. Là, oui. à ce moment-là, Oui, c'est pas du jeu. Hein. Eh non, on est d'accord. Non, il faut qu'il nous prouve qu'en fait, il se fait collecter les déchets par un prestataire privé. Ouais. Daniel, il a peut-être des solutions pratiques déjà. Ouais. Ouais. T'as des solutions de. Moi, si vous me dites je ne paie pas, ils ne prennent pas de poubelle, je suis partant. Après, je me débrouille. Voilà. Ouais, ça va fumer. En fait, on le verra dans la délibération tout à l'heure, mais effectivement, quand un commerçant, enfin un pro fait appel à un prestataire privé, il faut effectivement qu'il nous prouve qu'il se fait collecter les déchets par un prestataire privé, qu'il nous fasse la demande aussi d'exonération du taux. D'autres questions? S'il n'y a pas de main à se lever, je vous propose qu'on passe au vote. Donc sur la généralisation et l'harmonisation de la redevance spéciale. Voilà, vous pouvez voter. Tout le monde va voter là, non, c'est là. C'est là. Bien, donc 126 votes sont arrivés jusqu'à l'ordinateur, 118 sont favorables, 7 sont défavorables et seulement une abstention. Donc question numéro 7 adoptée à la majorité.